présentation, je pense, dans un premier temps. Exactement, on va Et commencer par puis les ensuite. présentations. Juste, déjà vous souhaiter la bienvenue à tous, hein, pour ce webinaire. Donc, on vous rappelle juste la thématique abordée. Vous l'avez bien, sur votre écran pour l'instant avec le slide que vous voyez. Donc, c'est comment booster votre rentabilité avec la prévente. L'idée de ce webinaire, c'est que on ait tous bien conscience que la prévente est devenue un enjeu majeur pour une entreprise de la branche. Je suppose que vous, les professionnels, vous avez déjà ça bien en tête. Et ce webinaire va nous permettre en fait de comprendre à quel point il est important de se former pour identifier en fait les différents leviers à actionner pour mener à une amélioration globale de votre rentabilité et des compétences de vos équipes à l'après-vente. Et justement, au GNFA, c'est pour ça qu'on vous propose ce webinaire. Nous avons notamment choisi aujourd'hui de mettre la lumière sur 3 formations que nos experts vont vous présenter dans quelques instants. S'approprier la législation appliquée à l'après-vente, traiter les réclamations clients et dynamiser le commerce à l'après-vente. C'est les 3 formations qu'on va développer un peu plus aujourd'hui avec notamment le concours de Walter Bourrousse et Jérémy Aprelon qui vont se présenter tout à l'heure. Tout d'abord, une présentation rapide du GNFA pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas ou pas encore très bien. C'est un organisme de formation connu et reconnu dans la branche des services de l'automobile et de la mobilité. 5 domaines de compétences, pièces et services, maintenance, commerce VNVO, expertise transverse et carrosserie peinture. Donc ici, on parle bien de formation continue, mais le GNFA, c'est aussi la possibilité de préparer 3 titres professionnels par le biais de la formation en alternance. Ça peut aussi vous intéresser, vous, en tant que professionnel, si vous êtes en recherche d'alternants. Donc, on a le titre de vendeur automobile, celui de technicien expert après-vente et celui de conseiller client après-vente. Juste pour vous faire un petit point aussi global, les grandes forces du GNFA, c'est avant tout l'expertise de ses formateurs. Ce sont vraiment tous des professionnels aguerris qui ont une expérience terrain, qui ont pratiqué le métier sur lequel ils interviennent aujourd'hui. Et aussi le maillage géographique, hein, c'est 13 centres répartis sur toute la France. Donc il y a vraiment une proximité géographique qui peut être très utile quand on envoie ses équipes ou ses collaborateurs en formation, notamment sur le présentiel. Et maintenant, on va peut-être faire la connaissance un peu plus de Walter Bourrousse et Jérémy Aprelon, nos 2 experts du jour, nos 2 formateurs GNFA qui sont rattachés au centre de Pessac, près de Bordeaux, c'est ça? On va vous laisser vous C'est bien ça. présenter, peut-être Walter, pour commencer? Oui, avec grand plaisir. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Walter Bourrousse et je suis formateur donc, à Pessac dans le sud-ouest. Je suis formateur depuis 2018 au GNFA. Avant, j'ai fait mes premières armes dans l'automobile dans le début des années 90, où j'ai eu comme métier en fait conseiller service, chef d'atelier et responsable d'atelier dans des garages familiaux, mais aussi dans des groupes de distribution automobile. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, j'anime les 3 formations que l'on va vous présenter tout à l'heure, dans différents groupes de distribution automobile, mais aussi dans les centres également GNFA. Et Jérémy, donc? Et bonjour à tous, donc moi c'est Jérémy Aprelon, je suis formateur aussi donc au GNFA, toujours à Pessac depuis 2016 maintenant. J'interviens sur toute la partie après-vente avec des spécialités autour des outils, des CRM, des DMS, ce genre de choses-là. Là, pour ce petit webinaire, j'en profite. Je fais aussi office de back-office. Je vous en parlais un petit peu en amont. J'ai l'œil sur le chat. Donc, si jamais vous avez des questions, des interrogations ou des choses que voilà, vous souhaiteriez aborder, n'hésitez pas à poser les questions puisque vous n'avez pas de micro, je le rappelle, hein, vos micros sont bloqués. Donc, vous pouvez utiliser le chat pour remonter. Et si certaines questions récurrentes remontent, je ferai en sorte de les poser, de les poser et qu'on puisse les aborder. Merci Walter, merci Jérémy. Maintenant, je crois on va entrer dans le vif du sujet. Donc moi, évidemment, j'ai pas votre expertise sur l'après-vente, hein. Moi, je suis plutôt de l'autre côté de la barrière au niveau de l'après-vente. Je fais partie des clients qui viennent déposer chaque année, par exemple, leur véhicule pour l'entretien. Je l'ai fait encore il y a quelques semaines, déposer mon véhicule pour l'entretien à la concession. Et donc voilà, j'ai pas votre expérience terrain. Ah d'accord, donc si j'ai bien compris, Alban, tu as eu une expérience commerciale dans un garage où tu as amené ta voiture, c'est cela? Oui, c'est ça. Voilà, on connaît tous, hein, ce D'accord. schéma-là. On dépose la voiture à 8 heures, on donne les clés. Allez, bonne journée. On vous rappelle, revenez la chercher à 17 heures.
petit standard. D'accord. Bon, ça, c'est intéressant ce que tu nous dis là. Est-ce que tu pourrais nous faire partager un petit peu cette expérience avec bienveillance, évidemment, sur comment tu l'as ressenti en fait? Expérience, très banale, hein, j'ai envie de dire, voilà, on sait de toute façon que en tant que client, on vient jamais vraiment par plaisir, déposer sa voiture pour, la révision, annuelle. On sait qu'on va devoir, dépenser quelques centaines d'euros malheureusement. Donc expérience en tout cas, bah, je dirais ouais, c'est très standard, voilà, très standard. Rien de plus Ouais, à ouais, sur le fait que tu amènes ton véhicule et que c'est un achat effectivement contraint, on se fait pas ouais, plaisir, hein. Généralement, non, quand on rarement. va amener sa voiture chez le concessionnaire ou dans son garage de proximité, qu'est-ce qu'il aurait fallu en fait pour que cette expérience soit d'un niveau un petit peu supérieur? Elle était déjà bonne, mais qu'elle soit d'un niveau encore supérieur, Alban. Alors, je sais pas si les professionnels là qui nous écoutent, me contrediront ou pas, mais j'ai la sensation qu'en tant que client, on a souvent, notamment sur la prévente automobile, on est peut-être très exigeant, peut-être trop exigeant, parce qu'on sait qu'on va être amené à dépenser de l'argent, donc on s'attend toujours à peut-être à un accueil très individualisé. Voilà, se sentir vraiment, exister, on va dire, pas être perdu parmi un tas de clients, on va dire. D'accord, donc ce que tu aurais aimé, si je résume, c'est d'avoir un accueil un petit peu plus personnalisé. Oui. Peut-être, d'accord. Avec des conseils pertinents sur certaines peut-être fonctionnalités de ton véhicule ou peut-être avoir des conseils sur l'intervention qui va être réalisée ou des conseils sur des interventions futures. Oui, bah, justement, tu parles de ça, des interventions futures. C'est vrai que c'est intéressant parce que, moi, mon véhicule donc arrive au fameux cap des 4 ans, voilà, il faut passer par le contrôle technique. J'avoue que je suis responsable, j'avais pas forcément fait attention, à ça. Je dépose donc mon véhicule pour la révision et le contrôle technique est prévu 2 ou 3 mois après. J'ai D'accord? eu l'information par mon assureur et de ça un peu plus tard après la révision. Est-ce que, tu crois pas que le concessionnaire, ceux qui sont intervenus auraient pu me faire un petit rappel et peut-être me proposer quelque chose? Alors, oui, oui, évidemment. On sait que lorsque tu as pu peut-être le remarquer quand tu vas dans un garage ou une concession automobile, le temps est compté, hein, puisque, Oui, d'accord, il y a des clients et heureusement d'ailleurs, effectivement, donc tu m'as dit que tu voulais un accueil un petit peu plus personnalisé. oui, Donc oui. si, le conseiller client avait, par exemple, fait le tour de véhicule avec toi, t'avais conseillé, avait argumenté sur le fait que de faire l'entretien, c'était bon pour ton véhicule, mais également bon pour le reste. D'accord, ça aurait été quelque chose qui aurait pu, pour toi, être un petit peu plus satisfaisant et surtout te dire, en fait, et te conseiller sur le contrôle technique. Oui, exactement, en fait, c'est ça. C'est peut-être juste prendre un tout petit peu de temps. Je sais que le temps, voilà, c'est très compliqué. Les journées sont intenses, les plannings sont chargés pour les personnes qui travaillent dans la prévente. Mais oui, juste un tout petit peu plus de temps et m'aider, m'accompagner peut-être un peu plus. D'accord, oui, d'avoir une relation en fait privilégiée. Ben, c'est tout l'enjeu de la formation Dynamiser le commerce des services, hein. Donc Ouais, la formation que l'on présente évidemment, c'est de pouvoir avoir une relation privilégiée pour pouvoir faire du business, hein, parce qu'il y a aussi cet élément-là qui est important, de développer son chiffre d'affaires, hein, mais également de faire ressortir en fait son professionnalisme avec des méthodes telles que des tours de véhicule efficaces mais rapides, puisqu'on sait que le temps est compté. Donc voilà, généralement, on reste avec des clients entre 10 minutes et un quart d'heure, donc il faut avoir les bons réflexes. Et ces bons réflexes, en fait, on les aborde lors de la formation Dynamiser le commerce. Alors, pas que la réception, on aborde aussi également la notion de restitution, puisque, alors je ne sais pas comment s'est passée la restitution, Alban, lors de ton expérience professionnelle, mais la restitution est un élément également qui est extrêmement important. On dit souvent que la première impression est importante, mais la dernière aussi. Tu as eu ce sentiment? c'est vrai que la restitution a aussi été rapide. On est en fin de journée. Voilà, il y a toutes les restitutions qui se font à ce moment-là. Donc c'est vrai qu'on on s'attarde pas non plus. Même nous, en tant que clients, généralement, on n'a pas le temps. Il faut bien le reconnaître. Oui, 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 absolument, tout à fait. Mais on peut faire une restitution efficace, rapide, hein, Ouais. en ayant des éléments intéressants, en valorisant la prestation que tu as fait. Je suppose que tu aurais aimé également qu'on valorise le fait que tu aies fait l'intervention, mais qu'on t'explique aussi de façon simple, puisque si j'ai bien compris, tu es un novice dans, Oui, dans complètement. la technique automobile, pour que tu puisses comprendre en fait ce que tu as acheté et donner de la valeur à ce que tu as acheté.
Oui, c'est ça, oui, oui. Ouais, messieurs, je vous coupe un peu. Donc effectivement, Oui. donc, on voit l'importance finalement de la partie, voilà, de la partie commerce sur cet aspect-là. Et côté législation, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il y a des prérogatives? Est-ce qu'il y a des problématiques? Est-ce qu'il y a des choses, des points de vigilance aussi Alors, voilà, qui sont ouais, abordés alors, généralement, quand on dit législation, effectivement, il y a des points de vigilance, forcément, ouais. puisque c'est la législation. De toute façon, la législation fait partie intégrante du commerce. On ne peut pas avoir du commerce sans avoir de législation. Ça, c'est juste une évidence. On sait que dans le milieu automobile, les professionnels de l'automobile ont des obligations et ont des droits, ont moins de droits que d'obligations, hein. Et notamment l'obligation, je tiens à revenir sur ce que a dit tout à l'heure Alban, sur l'obligation de conseil, qui est une obligation qui est importante, comme toutes d'ailleurs, mais celle-ci est importante pour développer le commerce. Pourquoi? Parce que cette obligation de conseil, en fait, nous aurait permis, d'accord, de pouvoir proposer aux clients peut-être un pré-contrôle technique et un contrôle technique à l'issue du tour de véhicule. Et cette formation permet aussi réellement d'avoir une vision 360, en fait, de la législation appliquée à la prévente et de pouvoir aussi, et ça je pense que c'est important pour les professionnels de l'automobile, de pouvoir appréhender des situations à risque. Ça, c'est le côté législatif. Mais très clairement, avec cette formation, on met le côté législatif et on le répercute en fait sur des conseils clients. C'est-à-dire que tout ce qui est obligation du réparateur, on peut le transférer sur des conseils. Par exemple, on sait qu'on a l'obligation de conseil, donc on va faire le tour de véhicule avec nos clients pour les conseiller sur le passage du contrôle technique, pour le conseiller sur une rénovation de phare avec des optiques peut-être opaques lorsqu'il va passer au contrôle technique ou même pour sa vision, pour sa sécurité. Voilà. En fait, c'est une aide réellement, c'est ce que l'on aborde en fait à la formation, c'est une aide à la vente, au développement du chiffre d'affaires, mais aussi au professionnalisme, puisqu'on sait que quand on a une vision 360 de la législation appliquée à la prévente, eh on appréhende un petit peu différemment en fait des situations. Alors, on n'en fait pas des avocats ou des juristes parce que c'est pas le sujet, mais simplement d'avoir en fait des connaissances de base, c'est extrêmement important et pour l'ensemble des acteurs d'ailleurs du milieu après-vente, hein. Donc ça, c'est notamment des points qu'on travaille sur la formation que tu mettais en avant au niveau de la législation. C'est bien ça? Oui, absolument. Il y a beaucoup de cas pratiques. En fait, voilà, j'ai une situation. Sur cette situation, en fait, qu'est-ce qui peut m'arriver si, par exemple, je veux dire, je ne fais pas signer l'ordre de réparation à mon client? Qu'est-ce qui peut se passer? D'accord? Qu'est-ce qui peut se passer si je ne mets pas le délai de restitution sur mon véhicule? Voilà. Bah, tout ça est abordé lors de cette formation, effectivement. D'accord. Et là, moi, pas si par exemple, ça n'a pas été le cas, hein, mais si par exemple, on m'avait pas proposé, un tour de véhicule, au début, enfin, au moment de la remise des clés, heu, est-ce que moi, j'avais la possibilité en tant que client de réagir, on va dire, après coup et de dire: «Ah bah oui, mais là, j'ai pas fait de tour de véhicule, quels sont mes moyens?» Moi, je peux avoir un recours contre la concession ou le garage indépendant ou autre qui a oublié ça? Alors, en tant que tel, un tour de véhicule n'est pas obligatoire D'accord. quand on va dans un garage ou dans une concession automobile. Par contre, pourquoi on fait un tour de véhicule? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est de pouvoir, en fait, détecter et conseiller le client sur d'éventuelles réparations à effectuer sur le véhicule, soit, à l'instant présent, soit des interventions futures. Et on sait que des ventes additionnelles, en fait, permettent de développer le chiffre d'affaires. Ça permet aussi, de verrouiller, en fait, le véhicule et l'état du véhicule. D'accord? Ça permet de faire des propositions, par exemple, sur un véhicule qui est rayé ou qui a des chocs, et cetera, de pouvoir faire des propositions de carrosserie, par exemple, ou de réparation rapide, au niveau de la carrosserie. Voilà, le tour de véhicule permet, j'en suis intimement convaincu, d'avoir un développement de chiffre d'affaires, de pouvoir conseiller le client, de pouvoir le fidéliser et s'il est bien fait, dans la rapidité, bien sûr, parce qu'on sait que le temps est compté en concession, mais on peut faire un tour rapide et efficace. Et c'est bien là l'enjeu, en fait, de pouvoir faire un tour rapide, efficace, en proposant les conseils pertinents au client. Donc, on lui propose en fait des ventes additionnelles. Ensuite, le client dispose évidemment. D'accord, on est dans cette démarche-là. Mais ça permet au moins de professionnaliser l'ensemble de l'expérience client, que ce soit de la réception jusqu'à la restitution.
Et tout à l'heure, tu faisais référence à l'ordre de réparation. Ça, par contre, si, le client n'a pas l'ordre de réparation, ne l'a pas signé ou autre, ça peut être un sujet à une réclamation par la suite, s'il y a des accords. Ah ben oui, alors d'une part, ça peut être sujet à une réclamation, mais on va les traiter tout à l'heure. Mais si tu ne signes pas un ordre de réparation, c'est un contrat. D'accord? Donc, si tu ne l'as pas signé et que tu as fait l'intervention, généralement, il faut des éléments de preuve. L'élément de preuve, c'est la signature de l'ordre de réparation et logiquement, tu en donnes un double à ton client. Si tu ne l'as pas fait, tu peux avoir effectivement un traitement des réclamations en fait à l'issue lors de la restitution. Ton client, si voilà, s'il veut, il peut te dire, mais écoutez, moi j'ai rien signé, je vous ai jamais demandé en fait de faire l'intervention. Ouais. D'accord? Ceci étant dit, tu parles de réclamation. Oui, Les réclamations, c'est en fait normal d'avoir des réclamations dans un commerce. D'accord? Il ne faut pas qu'il y en ait trop, évidemment. Mais si on a des réclamations, en fait, c'est plutôt, je dirais même, bon signe. Et d'accord. pourquoi, d'après toi? Et Oui, ben là, j'avoue que je vois pas, il va falloir que tu m'expliques. ouais. Pourquoi? Alors, déjà, ça dénote qu'il peut y avoir certainement une amélioration à faire au niveau d'un process quelconque au niveau de la prévente. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, en fait, d'avoir un traitement de réclamation client permet de traiter justement la réclamation. Pourquoi? Si la réclamation est bien traitée, et c'est l'enjeu de la formation que l'on propose, de traitement des réclamations, vous savez, si elle est bien traitée, si elle est rapide, d'accord? Si on est orienté solution, si on écoute le client, ben, qu'est-ce qui se passe en général? Le client, en fait, est fidélisé. Et ça peut même être un ambassadeur. Le pire qui puisse arriver, c'est que le client ne réclame pas, et on sait que les clients qui ne réclament pas, souvent, eh bien, ils ne reviennent pas. Donc, en fait, c'est une chance d'avoir une réclamation. Alors, je dis évidemment, pas trop, bien sûr, parce que sinon, ça dénote un dysfonctionnement sur un axe du process après-vente. Mais d'avoir des réclamations, certaines fois, c'est plutôt une chance. D'accord, OK, ouais. Vu comme ça, c'est vrai que ça c'est une autre vision des choses qui est aussi très intéressante, la fidélisation notamment. Absolument. Ben, après, sur les formations que l'on propose, évidemment, dynamiser le commerce, appliquer la législation à l'après-vente et le traitement des réclamations, on va dire que c'est un triptyque en fait qui s'imbrique entre eux en fait. En connaissant la législation, on peut conseiller le client. Si on conseille le client, et personne n'est infaillible, évidemment, hein, puisqu'on sait que c'est un métier qui est compliqué, qui est difficile, qu'on met des process en place, mais comme tout process, en fait, il peut y avoir un caillou dans la chaussure, comme on dit, hein, d'accord? Si on a des gens qui sont capables, en fait, d'avoir un savoir-être, de traiter des réclamations, d'être professionnels et d'être rapide dans l'exécution, ben, c'est l'enjeu de demain, en fait. C'est l'enjeu de Ouais. demain. Mais alors depuis le début de la discussion là, tu as souvent fait référence au temps. On sait que le temps, est un élément essentiel, dans la branche, des services de l'après-vente. Les journées, comme on le disait, sont très chargées, les plannings sont ultra intenses. Heu, on imagine que pour un professionnel, envoyer des collaborateurs en formation, bah, il aura peut-être pendant 2 jours, 2 de ses collaborateurs ou 3 de ses collaborateurs qui seront pas avec lui sur l'entreprise, sur l'affaire. C'est peut-être un peu compliqué aussi de faire cette démarche-là. Ouais, on n'a pas le temps d'avoir le temps, en fait, Mmh. en gros. Bien sûr, c'est compliqué, bien sûr que c'est du temps, heu, mais encore une fois, j'en reviens aux enjeux. Qu'est-ce qu'on veut Oui, pour demain? On sait que demain, c'est pas un scoop, hein, le monde automobile, en fait, va de plus en plus s'électrifier avec les véhicules. On sait qu'aujourd'hui, avec les véhicules thermiques, en fait, on revoit le client, allez, un tout petit peu plus d'une fois par an, en principe dans les ateliers mécaniques. On sait qu'avec l'électrification, bah, en fait, on va vendre moins de produits, évidemment, l'huile, et cetera, on va plus en vendre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'importance d'être, entre guillemets, «bon» du premier coup, lorsque le client vient en ayant une réception personnalisée, en ayant une écoute, en ayant des conseils, va être essentielle. Parce que le client, comme il va venir moins souvent, si au premier abord, en fait, vous ne le fidélisez pas, ça peut être un élément compliqué à long terme, à moyen Ok. terme, mais aussi à long terme.
Et je me permets de reprendre un petit peu. Un peu plus tôt, j'avais Medec qui indiquait dans la conversation, qui nous disait attention, à ne pas oublier que l'accueil en concession, c'est pas le même que pour, enfin, en concession n'est pas le même que pour des indépendants. Absolument, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Dans les indépendants, l'accueil, effectivement, c'est un petit peu plus familial. C'est un petit peu plus, allez, on va dire un petit peu plus cosy parce que les gens, généralement, c'est des garages de proximité, donc les gens se connaissent, d'accord? Il y a un lien qui se tisse un petit peu plus facilement, d'accord? Ceci étant dit, de créer un lien aussi dans des plus grosses structures, c'est aussi essentiel. C'est essentiel. Si on arrive à créer des liens dans des garages familiaux en ayant des process d'une volumétrie de garages plus important, ben on est pas mal en fait. On est pas mal à la fin. Et pour revenir sur le temps, en fait, Alban, où tu disais Oui. tout à l'heure, concernant en fait le temps pour venir en formation, ben moi je vois plutôt ça comme de l'investissement en fait. Alors, Pourquoi on ira en formation? oui, Pourquoi on alors ira là, en formation? oui, bah ouais, ouais, Pour avoir des connaissances, pour développer ses compétences et pour pouvoir amener quelque chose de supplémentaire lorsqu'on revient de formation. Euh, L'échange entre professionnels, on a la chance quand on va en formation d'avoir des formateurs qui diffusent des connaissances évidemment, où il y a beaucoup de pratiques. Hein. C'est pas que de l'information, c'est surtout de l'information et de l'action. Hein. Ce qui est riche Alors, aussi, c'est ouais. oui, Ouais, ce qui est non, je me fais mettre du temps un petit peu, je regarde un petit peu le timing, d'accord. parce que ça va faire à peu près 25 minutes déjà qu'on est dessus. Euh, est-ce que tu pourrais peut-être nous présenter ce qui se trouve, bah voilà, les maîtres d'idées, à moins qu'Albo, tu veux y rajouter Oui, quelque il chose? y a peut-être un truc important parce que tu parlais d'investissement tout à l'heure. Envoyer ses collaborateurs ou ses équipes ou soi-même en formation, c'est aussi un investissement financier. Complètement, bien sûr, absolument. L'investissement financier, on sait que en ce moment, c'est un sujet évidemment qui est extrêmement important. Sachez juste une chose, c'est que ces trois dispositifs, et d'ailleurs beaucoup de dispositifs au sein du GNFA, parce qu'il n'y a pas que ces trois formations, évidemment, pour booster l'après-vente, il y en a d'autres. Hein. Ce dispositif, en fait, est nouveau et c'est le dispositif de compétences emploi 5. Ça veut dire quoi ce dispositif? Ça veut dire que les coûts pédagogiques et l'ensemble de la formation sont pris à 100%. Donc en fait, l'investissement, c'est de l'investissement de temps pour aller en formation, apprendre des connaissances, d'accord, les appliquer, les mettre en marche évidemment pour avoir des réflexes et d'être encore plus, d'avoir encore plus de notre qualité qui soit intéressante, d'être encore plus professionnel, etc. De Donc en fait, fidéliser les salariés, donc, hein? donc Ce que disait Stéphane Tesson juste dans la discussion, de fidéliser les salariés aussi, parce que bien du sûr. coup, ça permet effectivement et puis de garder ses effectifs. Ah ben, c'est toujours plaisant et effectivement d'être valorisé, d'aller en formation pour pouvoir monter en compétences, bien sûr. Et du coup, on est d'accord, donc si j'ai bien compris, il n'y a aucune avance de frais de la part des professionnels qui vont s'inscrire aux formations du GNFA, là. Non, C'est trop. non, non, D'accord. non, non. OK. Au pire, on va en formation, on passe un bon moment, on échange avec des Mhm. professionnels, on apprend des connaissances, d'accord? Au mieux, on échange avec des professionnels, on apprend des connaissances, on met en action en fait ce qu'on a appris et on peut développer son chiffre d'affaires, on peut développer son professionnalisme, on peut développer les conseils aux clients, voilà. On peut fidéliser. En fait, le fin du fin, c'est la fidélisation du client. Hein. Qu'est-ce que l'on souhaite? Qu'est-ce que tout le monde souhaite? Lorsque on reçoit un client, en fait, bah, c'est qu'il revienne, hein, donc de le fidéliser. Super, super. Je vous propose de s'arrêter là, en tout cas, sur cet échange que je trouve D'accord. extrêmement constructif. Et puis peut-être, du coup, d'en profiter pour présenter un petit peu voilà, les tenants et aboutissants, on va dire, les bénéfices qu'on peut avoir sur ces formations. Et puis Mmh. derrière, on va essayer de se garder un petit temps pour d'éventuelles questions. Le chat, je vous invite encore à poser vos questions et à apporter vos remarques dans le chat pour, si vous voulez, remonter et participer. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager l'écran qui se trouve juste ici, que vous retrouviez dessus. Voilà, alors, si tu me permets, Jérémy, je vais dire quelques mots en fait sur les trois dispositifs que l'on vous a présentés. Si tu peux passer
Voilà, sur dynamiser le commerce, en fait, comme on l'a dit, hein, apporter les bons conseils aux clients, pouvoir avoir une relation privilégiée, de pouvoir personnaliser en fait la relation, que ce soit à la réception ou à la restitution, en fait, ben, tout ça va permettre forcément de développer son chiffre d'affaires. Puisque si le client a de bons conseils, en fait, ben, il va vous faire confiance. Et comme il vous fait confiance, en fait, vous allez pouvoir lui faire des propositions. Puis après, il y a la règle mathématique, hein. Plus on fait de propositions, plus on a de chance, en fait, de pouvoir augmenter son chiffre d'affaires. Ben, c'est évidemment aussi renforcer son professionnalisme. Et puis, le client, quand il va venir dans votre garage ou dans une concession automobile ou chez un professionnel de l'automobile en général, ben, en fait, il va en parler à beaucoup de personnes. Voilà, va en fait chez ce professionnel, il a de bons conseils, c'est quelqu'un qui t'écoute, c'est quelqu'un qui fait le tour de véhicule avec toi pour te proposer de la vente. Pas forcément, c'est pas de la vente forcée, il te propose ce que le véhicule a besoin, ce que tu as besoin en fait. Et en fait, le Graal, comme je le dis tout à l'heure, hein, mais ça, c'est pas un scoop, je pense que tout le monde le sait, c'est de pouvoir fidéliser les clients pour qu'ils puissent revenir, surtout. Et concernant ensuite la législation appliquée en fait à la prévente, c'est d'avoir une vue. Si tu peux passer à votre slide, voilà, Ouais, parfait. oui, tout à fait. C'est d'avoir des connaissances juridiques de base. On sait qu'on a des connaissances juridiques de toute façon, de base, puisque ça fait pour certains plus ou moins longtemps qu'on est dans le milieu de l'automobile, mais souvent on a des idées reçues en fait sur certaines choses. Voilà, ça permet en fait de revoir les bases et de ces bases-là, en fait, de se les accaparer pour pouvoir en fait les transformer en avantage client et en conseil client. Voilà. Et puis quand on connaît les bases de la législation, ben, ça nous permet d'appréhender certaines situations qui peuvent être critiques si on n'a pas fait ce qu'il fallait, tout simplement. Et puis on aborde aussi le côté, ça c'est important hein, en ce moment, le côté environnement, législation environnementale au niveau de tout ce qui est professionnel de l'automobile. Et pour terminer, comme je l'ai dit, le traitement des réclamations, c'est une chance d'avoir des réclamations, puisque soit c'est une réclamation téléphonique, soit c'est une réclamation en fait présentielle ou physique, ben, c'est de pouvoir la traiter surtout. Et cette formation traite en fait comment, quel est mon savoir-être, mon savoir-faire, d'accord, à l'issue de cette formation pour me comporter en tant que professionnel sur un traitement des réclamations. On sait que c'est quelque chose qui n'est pas évident, parce que ça peut être anxiogène, ça peut être compliqué. On fait beaucoup de mise en situation, et très clairement, c'est quelque chose de très simple, et qui permet d'être, qui permet en fait de pouvoir l'expérimenter de suite après en concession. Voilà. On estime aussi l'impact des réclamations. Si elle est bien traitée, ben, l'impact, en fait, il est positif, hein. Et puis, comme je l'ai dit, c'est d'appliquer des techniques qui soient rodées, constructives, et qui puissent faire ressortir notre professionnalisme. Voilà. Super. Ok, est-ce qu'éventuellement on peut se garder quelques instants? Là, c'est vrai qu'au niveau du timing, on avait dit 13h45. Est-ce qu'il y a éventuellement des questions? N'hésitez pas, hein, au contraire, n'hésitez pas. Là, ce que vous voyez actuellement à l'écran, ce que Jérémy vous propose, bah, c'est un QR code qui vous permet de vous inscrire directement aux formations que Walter vient notamment de vous présenter. Alors rapidement, hein, ce que Walter a mis en avant, c'est que ce ne sont que quelques facettes en fait de toute la mise en pratique et de la formation que vous pourrez suivre. Ce sont que des petits exemples, hein, il y a vraiment beaucoup, c'est beaucoup plus fourni que ça évidemment, mais une demi-heure, c'est évidemment très court pour réussir à vous présenter ce contenu-là. Donc n'hésitez pas à scanner ce QR code. Est-ce qu'éventuellement il y aura des questions, Jérémy? Est-ce qu'on a des choses qui remontent ou pas du tout? Non, j'ai pas plus de questions pour l'heure. J'ai remonté celles qui sont arrivées, les remarques qui sont arrivées à la volée. Ouais, Ok. si je peux me permettre, Alban et Jérémy, juste une chose sur les formations, pour les animer, c'est les formations qui sont opérationnelles, c'est important de le dire aussi. C'est-à-dire que c'est les formations qui sont terrain. C'est-à-dire que sur en fait, les propositions que l'on fait sur le traitement des réclamations, sur la législation, sur également le commerce des services, en fait, on est au plus proche de la réalité. Pourquoi, tu l'as dit en préambule, tous les formateurs, en fait, sont issus du monde de l'automobile avec un petit peu d'expérience. Malheureusement, parce que ben, si on a de l'expérience, ça veut dire qu'on a quelques années, hein. Mais bon, voilà, c'est vraiment opérationnel. Et puis, la formation aussi, quand on l'anime,
elle peut être sujette à des questions, elle peut être sujette aussi à des sujets qui sont proposés en fait par les participants. Très clairement, on peut, pour la législation, pour le commerce, pour le traitement des réclamations, j'ai une réclamation, j'ai un sujet qui est épineux, celle-ci. D'après toi, Walter, par rapport à ça, comment on pourrait en fait orienter en fait la réponse? Ben, on le fait en direct, quoi. On s'adapte. Bah, Et puis en plus, les justement, formateurs GNFA en, sont sympas. en parlant de ça, en fait, tu commences un peu à répondre à une question qui est arrivée de Sabine qui demande les stagiaires, savoir si les stagiaires repartent avec des outils ou des processus directement applicables en entreprise. Ouais, bien sûr, bah, c'est le but. C'est le but. C'est le but d'avoir en fait une vision simple de l'après-vente avec des outils simples. Des outils qui sont alambiqués, on sait de toute façon qu'ils ils seront laissés sur le côté. Par contre, avoir des outils simples, avoir des réflexes de tour de véhicule, avoir des réflexes de législation appliquée à l'après-vente, quelles sont les 6 obligations du réparateur et comment je peux m'en servir dans ma concession, dans mon garage automobile, d'accord, de façon simple, et comment je traite une réclamation sans que ce soit une usine à gaz, en ayant en fait une technique qui me permet d'être très simple mais très efficace. Le but du jeu, c'est que ça puisse être transférable de façon immédiate chez vous, chez les professionnels de l'automobile, évidemment. Parce que d'avoir la théorie, c'est bien, on pratique beaucoup en formation, mais de suivre cette pratique et l'expérimenter en entreprise, c'est le but, en fait, de mettre tout ça en pratique ensuite. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom exact de la formation sur les connaissances juridiques? Tu l'as, la Alors, dénomination oui, spécifique? absolument. C'est s'approprier la législation appliquée à l'après-vente. Mais si vous scannez le code, en fait, vous allez Voilà. avoir les 3 formations. Vous allez pouvoir vous inscrire si vous le souhaitez ou au moins avoir des renseignements. N'hésitez pas, hein. Alors, je le répète, hein, mais c'est des formations qui sont financées en 100%. Donc, au pire, vous allez passer un bon moment. Au mieux, vous allez passer un bon moment, mais en plus, vous allez repartir avec des outils intéressants qui sont transférables très rapidement. Voilà. Donc, Jérémy, on n'a pas d'autres questions pour le moment? Je n'ai plus de Bon, questions bah, pour le moment. on va peut-être conclure progressivement ce webinaire qui est passé très très vite, hein. On sait que voilà, vous avez sans doute aussi votre activité à reprendre, vous tous qui nous écoutez. Je vais juste faire un petit point global. Walter, Jérémy, vous n'hésitez pas à me reprendre mais si je vous ai bien écouté, si je ne me trompe pas, en gros, les formations que vous nous avez présentées, les 3 formations que vous nous avez présentées, aujourd'hui, elles peuvent être véritablement impactantes auprès de vous qui nous écoutez, les professionnels de la prévente et auprès de vos collaborateurs, évidemment. Walter, tu nous disais tout à l'heure, se former, c'est un investissement en temps, mais ce sera à coup sûr bénéfique pour votre entreprise en termes de rentabilité notamment, hein. Et puis on le disait tout à l'heure aussi, proposer des formations à ces équipes, c'est aussi une manière de les valoriser, hein, de les faire monter en compétences, de leur donner de l'importance. On sait que parfois, il y a des difficultés de recrutement dans la branche, donc c'est peut-être aussi un levier à actionner ça pour fidéliser ses collaborateurs. Le point essentiel que vous rappelez aussi, Walter, tout à l'heure, c'est que ces formations que nous avons évoquées tous ensemble bénéficient du dispositif compétences emploi, c'est-à-dire qu'une prise en charge intégrale des coûts pédagogiques, vous n'avancez strictement aucun frais. Je ne me trompe pas, hein, c'est bien ça? oui. Ok, c'est bien ça. Si vous avez besoin de plus d'informations au niveau des formations du GNFA, et on parle là ici aujourd'hui de 3 formations spécifiques, mais comme vous le disiez Walter, il y a tout un catalogue qui est disponible. Donc si vous avez besoin de formation, de renseignements, ou si vous avez des questions à poser, des interrogations, vous pouvez notamment vous connecter sur le site du GNFA, www.gnfa-auto.fr. Là, vous avez vraiment accès à tout. Vous aurez beaucoup de réponses directes sur le centre de GNFA, le plus proche de chez vous, les plannings de formation, les dates, tout. Vous avez vraiment accès à tout. Vous avez aussi moyen de contacter nos équipes. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou LinkedIn. On est très actifs, on communique aussi beaucoup là-dessus. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il me reste du coup à vous remercier déjà, tous ceux qui avaient pris un peu de temps pour nous écouter, pour venir participer. Et puis vous remercier vous aussi, Walter et Jérémy, pour votre expertise, pour votre accompagnement, votre aide. Merci. Si je peux dire un dernier mot, Bien sûr. Alban, n'oublions pas les enjeux de demain, en fait.
Quels sont les enjeux de demain? Les enjeux de demain, ça sera, je pense, hein, ça sera de la relation, ça sera de l'humain. Parce qu'on en aura besoin de toute façon. Tout se digitalise évidemment, hein, que ce soit dans la prévente, dans le commerce, etc. Je pense que demain, l'enjeu, en fait, c'est d'avoir des gens qui sont formés, qui ont une relation client de haut niveau pour pouvoir capter, garder les clients et être professionnels. Ça, à mon avis, c'est l'enjeu de demain. Et comme tu disais tout à l'heure, peut-être que les professionnels auront de moins en moins le droit à l'erreur sur la première visite, dans la mesure où les clients viendront peut-être de moins en moins souvent avec l'électrification, et que c'est d'autant plus important de monter en compétence par le biais de la formation. Tout à fait. Puis on sait que l'expérience client de toute façon évolue, et plus elle évolue, plus les clients sont exigeants. Donc plus il y a besoin effectivement de se former pour avoir une expérience client de très haut niveau. Eh ben, écoutez, merci à tous, hein, en tout cas. On vous Merci souhaite à tout le monde. une excellente journée. Bon courage pour ceux qui reprennent le travail dans la foulée. Et puis, on espère à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci bien. Bonne journée à Merci. tous. Merci à tout le Bonne monde. journée à tout le monde.